Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel pour peindre à l'aquarelle une fleur de poinsettia. Voici le modèle que nous allons faire. Vous trouverez dans les liens de téléchargement en dessous de la vidéo un PDF que vous pourrez décalquer et avoir ainsi le dessin plus facilement. Et puis je vous mettrai aussi un descriptif des différentes couleurs qu'on va utiliser et puis aussi probablement la liste des pinceaux. Voilà, je vous montre tout ça et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc c'est parti, nous allons commencer le tutoriel pour cette fleur de poinsettia. Donc déjà, moi à côté, et ce que je vais vous mettre en dessous, c'est une référence photo. C'est toujours important d'avoir quand même une référence photo près de soi ou devant soi pour pouvoir peindre et puis être fidèle un peu à la réalité, surtout quand on a un modèle qui est assez détaillé comme celui-ci. Donc on va commencer par détailler les différentes couleurs que je vais utiliser. Donc bien entendu, nous allons avoir toute une série de rouges et puis une petite série de verts. Donc pour les rouges, j'ai déjà du rouge de cadmium, un rouge qui est un petit peu primaire, un peu clair, qui tend un peu vers le orange si vous voulez. Je pourrais vous faire des essais. J'ai pris aussi de l'alizarine cramoisie, donc c'est un rouge un peu foncé. C'est ce rouge-ci, vous voyez, un petit peu plus foncé que les autres, qui tend un peu plus vers le rose, si on veut bien. Ensuite, j'ai utilisé du vert de périlène. Alors celui-ci, si vous me connaissez déjà, vous savez que ça c'est une de mes couleurs préférées, que j'aime beaucoup. Donc pour les parties un peu foncées qu'on aura dans certaines parties des feuilles. Et puis un vert de vessie. Donc le vert de vessie, c'est un vert qui est assez clair, hein, on va l'utiliser pour ici. Et puis aussi on utilisera un jaune citron. Le jaune citron, donc, ce sera pour les petites fleurs qui poussent au milieu, là, vous savez, ce qui forme le cœur du poinsettia. Au niveau des pinceaux, alors, je vais vous présenter toute une série de pinceaux Raphaël. Alors, ces pinceaux, ce sont vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup. J'utilise très fréquemment, notamment celui-ci. Donc le manche noir ici que vous avez là, qui fait partie de la gamme Soft Aqua. Ce sont des pinceaux à la vie. Celui-ci est une taille assez petite, hein, c'est le 3-0. Il est assez précis au niveau de la forme, vous voyez, on peut faire des choses à la fois précises et à la fois assez épaisses. Vous avez aussi ici, je vais prendre dans la même gamme Soft Aqua, mais ici la série 845, un Raphaël numéro 16. Ce qui me permettra de pouvoir travailler éventuellement les feuilles un petit peu plus grosses. Puis ici, je vais utiliser un pinceau donc précision, le pinceau numéro 6, imitation sable martre. Et puis à la fin, je vais vous présenter ce pinceau ici, qui est un pinceau de la série 84-24, qui est en martre et qui est de la taille numéro 4. Et ici, je l'utiliserai pour notamment faire les boules que nous avons au centre de la fleur du poinsettia. Voilà, donc maintenant, nous allons commencer à mettre la peinture. Donc ici, on va mélanger les couleurs du rouge de cadmium et du rouge un petit peu plus foncé pour commencer à peindre les pétales du centre. Je vous conseille d'avoir toujours une feuille de brouillon à côté de vous pour pouvoir tester vos couleurs. À partir de ce mélange de rouge de cadmium et de rouge foncé, nous allons commencer par peindre les pétales du centre. C'est parti!
Ici, nous allons utiliser la technique dite de l'allègement, c'est-à-dire que nous allons enlever un peu de pigment sur certaines parties pour créer du volume dans les pétales. Pour cette technique, il vous faut essuyer votre pinceau sur du papier absorbant, comme je vous montre là. Et puis ensuite, vous allez venir retirer quelques parties de pigment sur les pétales, comme ce que je vous montre. Puis je reprends de la peinture et je vais continuer à peindre tous les pétales qui sont au centre. Et c'est reparti pour la technique de l'allègement. J'essuie le pinceau et je viens retirer du pigment dans certaines parties du pétale. Ici, je vais peindre un pétale qui est placé un peu en retrait, en dessous d'un autre pétale. Donc du coup, il faut que je le fasse un petit peu plus foncé. Donc je vais réutiliser mon rouge foncé et je vais déjà le peindre entièrement. Puis après, je vais poser des petites zones d'ombre sur les autres pétales rouges. Avec ce rouge foncé, je viens faire les nervures des pétales rouges et je viens remettre quelques ombres par-ci par-là pour donner l'aspect gaufré du pétale. Ici, je vais vous mettre toute cette partie-là en accéléré, mais vous pouvez la passer en ralenti. N'hésitez pas à bien utiliser votre feuille de brouillon à côté pour tester vos mélanges. Je vais créer maintenant un rouge beaucoup plus foncé pour travailler les ombres qu'on a dans les pétales rouges. Donc je vais utiliser le mélange que je viens de créer avec du rouge et de l'alizarine cramoisie. Et puis dedans, je vais lui mettre une touche de vert de périlène. Le vert de périlène est un vert très foncé. Ici, on va utiliser le principe des couleurs complémentaires. En rajoutant du vert dans le rouge, on le fonce et ça devient très foncé. Ça va faire une couleur un peu bordeaux. Alors dans ces pétales du fond, moi je voudrais créer un joli dégradé qui part du rouge bordeaux très foncé et qui va vers le rouge cadmium. Donc je commence tout d'abord par poser la peinture rouge bordeaux. Pour créer le dégradé dans ce pétale, je vais utiliser 3 pinceaux. Je vais prendre mon Soft Aqua en 3-0, je vais prendre le Soft Aqua taille 16 et le... Une fois que j'ai posé le bordeaux avec le 3.0, je prends mon Raphaël taille 16 et la couleur rouge cadmium mélangée avec la lizarine cramoisie et je viens poser ce rouge au bord du bordeaux et je laisse les deux un peu fusionner et s'étaler sur le papier. Donc je le fais jusqu'à ce que j'arrive pratiquement au bord de la pointe du pétale. Puis ensuite, c'est là que je prends le Raphaël Précision numéro 6. J'utilise du rouge de cadmium et je viens étirer un petit peu sur la pointe du pétale. Puis je continue sur le même principe de dégradé avec du rouge foncé et du rouge de cadmium sur tous les pétales du deuxième plan.
Ici, je viens rajouter quelques ombres portées en utilisant ce rouge bordeaux foncé. Je vais venir également travailler quelques nervures avec ce rouge foncé et j'utiliserai par la suite le pinceau taille numéro 4, assez fin. Ici, je vais reprendre mon pinceau à la vie taille 3-0 et je vais venir faire des retouches sur les pétales du centre en rouge cadmium. J'utilise même le rouge un petit peu plus foncé pour rajouter des touches un petit peu d'ombre et du volume sur les pétales. Là, je vais reprendre mon bordeaux foncé pour refaire 2 pétales rouges dans l'arrière-plan, au 3e plan. En fait, l'idée, c'est de garder quand même 3 pétales dans le fond, en arrière-plan, pour faire des feuilles vertes. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux feuilles vertes, hein, aux pétales donc extérieurs, puisque ici, donc là, les pétales qui sont là, qu'on a fait ici, sont secs, donc on peut passer aux pétales verts. Donc, dans un premier temps, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, moi je vais utiliser le pinceau précision pour ça, et pour le moment, je vais utiliser du vert de vessie, donc le vert un peu plus clair, vous voyez, ce vert-là. Si vous l'essayez, donc hein, vous faites toujours pareil, vous l'essayez sur votre petite feuille de brouillon là, voilà, et si on le dilue un petit peu, il est un peu comme ça, donc on va le diluer, voilà, du mieux qu'on peut, parce qu'en fait on va essayer de repasser, une fois que ce sera sec dessus, on va déjà donc poser la couleur la plus claire, donc c'est pareil, hein, utilisez votre papier absorbant si vous voyez que il y a trop de peinture et trop d'eau. Et voilà. Et ici, on va déjà, dans un premier temps, on va poser le vert clair. Voilà. Et ensuite, on reviendra quand ce sera sec, on reviendra faire les parties un peu plus foncées. Donc, alors ce qu'on peut faire ici, à ce niveau-là, moi je pose déjà le vert, vous voyez, sur cette feuille-là. Et ce que je vais faire, c'est que comme ça c'est encore humide, on va faire à peu près le même principe que tout à l'heure, ce qu'on a fait pour le rouge. On va venir ajouter du vert de périlène, donc le vert foncé, au niveau ici là, au niveau de l'intersection.
en dessous des pétales rouges pour créer une ombre portée. Donc vous voyez, le vert de périlène, hein, c'est un vert vraiment très foncé. Voilà, c'est un vert un peu comme ça, donc vous voyez, il est très très foncé, donc je le dilue bien quand même, je mets un peu d'eau, puis comme c'est assez humide encore, hop, je viens poser mon vert dedans, voilà, comme ceci. Et vous voyez, je le laisse réagir, donc là il va se diffuser dans le verre de vessie qu'on vient de poser, d'accord? Voilà. Et donc là on va laisser réagir, on va laisser voir ce que ça donne, on laisse comme ça. On peut même rajouter un petit peu plus de verre de vessie à ce niveau-là pour que ça fasse un joli dégradé. Et on viendra ici, voilà, tac. Moi je viens avec, j'ai essuyé mon pinceau, vous voyez, et je viens tirer un petit peu la couleur. Voilà, toujours le précision, vous voyez, donc le précision, il est vraiment très utile. Et là c'est pareil, on va continuer, je vais reprendre mon verre de vessie. Et je vais faire comme tout à l'heure, donc je vais poser le verre déjà. Donc vous voyez, je vais assez vite quand même, parce que avec du papier, là c'est ce que j'ai utilisé, je vais vous le préciser hein, dans la légende en dessous. Ici c'est un papier cellulose, le rouge. Donc vous voyez qu'on peut quand même faire des jolies choses avec ce papier. Voilà. Donc là ici, je tire comme ça, et puis je viens poser mon verre de périlène à ce niveau-là pour créer de l'ombre. Voilà. Et même ici, hop. Tac, tac, tac. Et voilà, c'est assez joli hein, comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, ici, à ce niveau-là, j'ai envie de refaire la même chose, mais cette fois-ci, je vais poser d'abord le verre de périlène. Vous voyez, vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut. D'abord poser le verre de périlène, et puis après, ici, je viens prendre mon verre de vessie. Vous voyez, je fais le même principe que tout à l'heure quand j'ai fait mon dégradé. Voilà. Et puis là, voilà, je vais enlever un petit peu pour créer un petit peu de lumière dans la partie de la feuille, ici, à ce niveau-là. Et voilà. Donc voilà, donc là on a créé nos petites feuilles vertes. Hein. Voilà. Et je viens poser quelques petites touches pour créer un petit peu de volume. Mais pas plus. Finalement, on va laisser comme ça. Et là, on a une jolie fleur de poinsettia. On la voit bien, on la détermine bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, je rince mon pinceau. J'ai plus besoin de celui-ci. Je vais plutôt reprendre le petit pinceau taille 4 que j'avais tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais, en fait, très simplement, utiliser du jaune citron. Donc là, je prends du jaune citron pur. Hein. Voilà, vraiment, je ne mets que ça sur mon pinceau. Alors, je vous montre hein, le jaune citron. Je vais le faire ici, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment un jaune très très clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, voilà, mettre ici, voilà, au centre. Voyez. Alors, attention de ne pas mettre vos doigts dans la peinture encore fraîche, là, parce que sinon, c'est le risque d'en mettre un peu partout. Et donc, voilà, ici. Hop. Voilà, donc ici, j'ai fait mon cœur avec toutes les petites fleurs ici jaunes dans le cœur du poinsettia. Donc, hop, moi je rince ici un peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment mettre, mais tout doucement, prendre un petit peu de rouge. Et tout doucement, ici, je vais mettre un tout petit peu, voilà, de touche de rouge. Vraiment un petit peu, hein, pas trop, parce que sinon, vous allez avoir à certains endroits carrément du orange, il n'y aura plus de jaune. Donc, il faut vraiment y aller par toutes petites touches. Voilà, comme ça, ici. Parce qu'on n'est pas tout à fait... jaune. Hein. Il y a des petits endroits où c'est rouge. Voilà. Et ce qu'on va faire après, c'est ce qu'on viendra faire, c'est mettre un peu de couleur un peu foncée ici, à ce niveau-là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que au niveau de ces fleurs-ci, je vais rajouter quand même un petit peu de contraste avec mon pinceau qui est assez fin ici. Voilà, donc c'est pas très
Voilà, c'est vraiment très suggestif, hein, parce qu'en fait, une poinsettia, c'est vraiment pas régulier. Les fleurs et les feuilles vont un peu dans tous les sens. Elles partent un peu dans tous les sens. Voilà. Et puis, donc on va essayer de créer un petit peu des nervures comme ceci. Voilà. Des petites nervures comme ça. Et puis ici, on va venir... Essaye ici de rajouter un peu de contraste par endroit. Donc sur le dessin, hein, j'avais mis les nervures centrales, donc vous pouvez les suivre. Et puis après rajouter les petites nervures à côté. Petite nervure ici, tac. Voilà, comme ça. Et moi j'utilise là, vous savez, pour faire ces nervures là, j'ai utilisé donc le mix que j'ai fait tout à l'heure, qui a été fait avec du rouge, de la lizarine cramoisie et puis une pointe de périlène. Vous vous souvenez? Voilà. Je vous remettrai sous la vidéo donc les mix que j'ai réalisés. Voilà. Et donc, hop. Et donc quand ici ce sera bien sec, on va attendre encore un petit peu. Et là je vais venir rajouter des petites parties un peu foncées. Parce qu'en fait j'ai envie que ça fasse pas comme ça, pas comme celui-ci. Parce que là on est plutôt comme ça. Mais moi j'aimerais mieux que ça fasse comme ça. Hein. C'est un peu plus joli quand on voit vraiment qu'il y a tous les pétales derrière qui s'empilent les uns sur les autres. Donc je vais venir mettre des petites touches de noir. Alors je ne vais pas mettre du noir pur. On va toujours utiliser que du vert de périlène et un peu de rouge. Voilà. Voilà, donc pour faire les petites parties noires du centre de la fleur, nous allons utiliser le mélange alizarine cramoisie, rouge foncé et une pointe de vert de périlène, ce qui va donner un bordeaux assez foncé et qui va paraître presque noir. Et nous allons le déposer donc dans les petites parties blanches qui restent au milieu de la fleur. Puis ensuite, pour finaliser mon dessin, j'ai utilisé un crayon de couleur blanc et un jaune clair pour faire les nervures des feuilles. Et voilà, notre poinsettia est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.